Oui, je sais les gars, je sais, j'avais dit que Dani Olmo n'était pas le bon choix pour le FC Barcelone parce que j'ai trouvé qu'il coûtait trop cher. Aujourd'hui, Dani Olmo, toutes mes excuses. Je dois reconnaître que tu es un joueur extraordinaire. Je dois reconnaître que tu es un joueur exceptionnel, mais c'est normal. Tu es un produit de la Masia. Et lorsque on est un produit de la Masia, eh bien, on ne peut pas être un joueur quelconque. Forcément, on a quelque chose d'extraordinaire. Et Dani Olmo, dès son entrée en jeu, dès sa première touche de balle, j'ai compris tout de suite qu'il avait l'ADN de la Masia, qu'il était compatible avec les jeux du FC Barcelone. Le FC Barcelone a remporté son troisième match, troisième victoire dans la Liga, trois matchs, trois victoires, victoire 2-1 contre l'équipe de Rayo Vallecano après avoir passé presque 6 ans sans gagner, sans victoire sur le terrain de Rayo Vallecano. Eh bien, cette fois-ci, le FC Barcelone d'Hansi Flick a gagné sur un score de 2 buts contre 1 après avoir été mené pendant quasiment 50 minutes 1-0. Eh bien, notre équipe, le FC Barcelone, a réussi à non seulement égaliser, mais aussi gagner le match. Eh bien, on voit très bien la patte d'Hansi Flick. Ça n'a rien à voir avec l'année dernière où on était ridicule. On va parler de tout ça, mes amis. Beaucoup de choses à dire. Après le jingle, c'est tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débriefer le match entre Rayo Vallecano et FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone sur un but de 2 contre 1 après avoir été mené 1-0 pendant toute la première mi-temps. Premier but marqué par Pedri sur une action très collective et le deuxième but, mes amis, par Olmo qui vient tout juste de rentrer. Hansi Flick a mis sur le terrain exactement la même équipe qu'il avait proposée lors du match précédent où nous avons gagné 2-1. Eh bien, c'est exactement la même équipe avec cette fois-ci une petite différence où il va mettre le numéro 35, ce jeune joueur qui est Gerard Martin, qui va remplacer Baldé. Il va laisser Baldé au repos. Pour moi, c'était un choix assez audacieux, mais on ne peut pas reprocher à Hansi Flick de donner aux jeunes quelques minutes de jeu, notamment lorsque on sait que le Rayo Vallecano n'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Mais ça va faire mentir Hansi Flick parce que le Rayo Vallecano va arriver sur son terrain et va développer un football pendant toute la première mi-temps qui va poser énormément de problèmes à le FC Barcelone. La charnière centrale, c'était toujours le même avec Inigo Martinez associé avec Koubarsi à droite, Jules Koundé. Match exceptionnel de Jules Koundé. On voit que Jules Koundé vraiment est en train de monter en gamme sur son côté droit. D'ailleurs, toutes les actions du FC Barcelone, quasiment 8 actions sur 10 de la première mi-temps et une grosse partie de la deuxième mi-temps étaient des actions qui ont été initiées du côté droit. Le côté de Jules Koundé, ce côté droit, le jeu du FC Barcelone était clairement penché à droite parce que toutes les actions sont des actions qui venaient de la droite. Tout simplement parce que Jules Koundé commence vraiment à s'habituer au poste de latéral droit, mais il ne fait pas que défendre, mais aussi il n'hésite pas à monter, à piquer au centre et surtout à coulisser et permuter avec Lamine Yamal. Match exceptionnel comme toujours de Lamine Yamal, il est vraiment sur toutes les actions. Lamine Yamal va jouer le match complet. Ce joueur a 17 ans, mais on a l'impression qu'il est déjà un joueur cadre du FC Barcelone. Lamine Yamal, c'est un joueur qui joue match sur match. Il est jamais fatigué, il est jamais
il n'hésite jamais à redescendre, à défendre, que ce soit dans les 10 premières minutes, dans les 20 dernières minutes, dans les 5 dernières minutes. Il est toujours là, il est toujours présent, il veut toujours jouer. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Il va falloir que Hansi Flick fasse attention pour ne pas cramer Lamine Yamal, ne pas hésiter à le laisser quelques temps pour se reposer, parce que vraiment ce joueur a quelque chose d'extraordinaire. Ce joueur est vraiment un pépite. Le premier but que va encaisser le FC Barcelone, c'est un but qui est totalement pour moi la faute de ce jeune numéro 35 Guillard Martin. Pourquoi? Parce que il a un problème dans son placement. Il s'est fait prendre dans le dos et le joueur a tout simplement piqué au centre pour aller marquer son but. Il monte quand il doit descendre et il descend quand il doit monter. Il ne fait aucune action sur son côté gauche, il n'apporte aucun surnombre et on voit qu'il est totalement fébrile. Il a perdu énormément de duels, il a perdu énormément de ballons et à tel point que je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sorti à la mi-temps. Malgré l'erreur qu'il a commise sur le premier but, Hansi Flick a décidé de lui donner sa chance en deuxième mi-temps. Mais malheureusement, il va continuer à faire des bêtises. Pour moi, je trouve qu'il a raté son match et c'est dû initialement à sa jeunesse. Je pense qu'il fera de meilleurs matchs à l'avenir. Hansi Flick va comprendre très vite et va faire son premier changement. Donc va sortir effectivement ce jeune joueur. Il va faire rentrer Baldé. Déjà dès la rentrée de Baldé, on voit que la physionomie du match déjà commence à changer parce que Baldé est plus rugueux, Baldé est plus talentueux, Baldé a plus de vitesse et Baldé a plus l'habitude de jouer. Baldé, c'est un joueur qui est capable d'éliminer en un contre un, qui est capable de remonter la balle et qui va t'apporter des centres qui peuvent arriver sur Lewandowski. Rafinha, match très bon de Rafinha, même si son match est un petit peu moins bon que ce qu'il a fait lors du match précédent. Il faut reconnaître quand même que Rafinha est en train de faire un début de Liga exceptionnel, un début de Liga XXL. Le match de Rafinha est un match extraordinaire. D'ailleurs, il va être à la fois sur le premier but du FC Barcelone qui va marquer Pedri et il va être également sur le deuxième but que va marquer Dani Olmo. Un match encore XXL de McBernal, même si il a fait quelques fautes, mais il a été très bon dans ses relances. Il a gagné quasiment tous ses duels. On voit dans ce joueur de McBernal, vous pouvez me dire les gars ce que vous voulez, je vois l'ADN, je vois une ressemblance extraordinaire entre McBernal et Busquets. On peut me dire ce que l'on veut lorsque je regarde ce joueur jouer, la façon qu'il a à se déplacer, la façon qu'il a à voir le jeu, sa vision du jeu au milieu de terrain, c'est Sergio Busquets. Et je trouve même qu'il est un petit peu plus en avant sur le terrain que pouvait l'être Sergio Busquets. En tout cas, sur la fin de Sergio Busquets. Ce joueur McBernal vraiment est très très prometteur. C'est un joueur que le FC Barcelone doit continuer à suivre. En tout cas, félicitations à Rayo Vallecano qui a proposé vraiment un très bon football, qui ne s'est pas contenté de rester derrière, de mettre le but. Ils ont joué le jeu et ils nous ont posé énormément de problèmes, notamment le marquage individuel qu'ils ont fait sur Lamine Yamal a été très efficace. Ce marquage a empêché Lamine Yamal de progresser, d'avoir des ballons dans de bonnes conditions. Malgré ça, Lamine Yamal quand même a fait un excellent match. C'est lui qui a apporté beaucoup le danger dans le cœur du jeu du Rayo Vallecano, également avec Rafinha, notamment lors de la première mi-temps. L'une des seules actions que va mettre le FC Barcelone, ça va être une action toujours pareille à la Ariel Robben qui va arriver de droite vers la gauche, où Lamine Yamal va éliminer deux joueurs et va enrouler sa balle.
malheureusement pour lui, sa frappe va être arrêtée parce que arrivé sur le gardien et le gardien va arrêter la frappe de Lamine Yamal. Mais quelques instants après, Dani Olmo va rentrer à la place d'un Ferran Torres qui était complètement nul. Le match de Ferran Torres aujourd'hui, comparativement au match qu'il avait fait précédemment, où j'ai trouvé qu'il avait quand même fait quelque chose, là, cette fois-ci, son match a été nul. Nul, nul, nul. Pour moi, Ferran Torres est vraiment le maillon faible actuellement de l'équipe du FC Barcelone. Dani Olmo va rentrer. Et lorsque Dani Olmo va faire son entrée, dans la première touche de balle, on a compris que Dani Olmo est au-dessus, vraiment est au-dessus de la mêlée. Un peu comme Lamine Yamal. Il va rentrer au milieu de terrain et il va prendre les choses en main. Il va faire des actions, dribbler, faire des appels sur appels. Et dans les 5 minutes du jeu, on a compris que le FC Barcelone va gagner ce match. Dans une action qui va être initiée par Rafinha, Dani Olmo, eh bien, Pedri va se retrouver effectivement dans le cœur du jeu, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il va se retrouver dans la zone de vérité dans les 25 mètres et il va reprendre un ballon qui traîne à la manière d'un renard de surface et Pedri va marquer du pied gauche. Lorsque Dani Olmo est rentré dans le jeu, 30 secondes après qu'il est rentré, il a fait une action à lui tout seul et il s'est retrouvé dans la surface de réparation où il allait marquer un but. Il s'est fait sécher net et c'était clairement un penalty. Non seulement la VAR n'a pas intervenu, mais l'arbitre non plus n'a pas demandé la VAR, n'a même pas fait appel à la VAR sur cette action alors qu'il y avait clairement penalty. Donc, on a gagné le match, on ne va pas revenir là-dessus parce que nous avons gagné ce match grâce au deuxième but cette fois-ci que va marquer Dani Olmo sur une action quasiment à lui tout seul. Et là, il va te mettre une petite balle, un ballon caressé du pied gauche qui va se loger dans le petit filet droit du gardien. Et cette fois-ci, mes amis, 2-1 pour le FC Barcelone, victoire de notre équipe, 3 matchs, 3 victoires. Je voudrais également signaler, je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant lorsque le FC Barcelone est mené au score, les gars ne paniquent pas. Ils restent calmes, ils continuent à jouer leur jeu et souvent à la mi-temps, ils écoutent les consignes, d'Hansi Flick et ils mettent en pratique les consignes d'Hansi Flick toujours en deuxième mi-temps. Après avoir été menés au score, eh bien, ils reviennent sur le terrain avec d'autres intentions et à chaque fois, ils remontent le score et ils gagnent le match. On voit que Hansi Flick est différent de Xavi dans sa conception de jeu par rapport à Xavi, mais aussi dans sa façon de gérer son équipe. Il ne s'énerve pas, il reste calme, il essaye d'insuffler de la confiance aux joueurs du FC Barcelone. D'ailleurs, lorsque on a été mené 1-0, faute sur une erreur flagrante de Gerard Martin, eh bien, à aucun moment, il ne l'a engueulé. Et même après la mi-temps, je pense qu'il ne l'a pas engueulé plus que ça, puisqu'il a choisi de le remettre sur le terrain encore 10 minutes avant de le sortir et de faire rentrer un Alexander Baldé. Donc, on voit le type de travail qu'est en train de faire Hansi Flick est un travail qu'il faut souligner, mais on connaissait Hansi Flick, on savait que ce n'était pas n'importe qui et on commence effectivement à reconnaître la patte d'Hansi Flick. Donc, bravo au FC Barcelone pour ces 3 victoires sur 3 matchs. 3 victoires, c'est quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps, surtout après cette année ignoble que nous avions connue avec Xavi l'année dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de commenter, de liker, appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos.
respectez votre famille, sortez couverts, prenez soin de ceux que vous aimez, soyez sages et à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.